nous sommes encore dans la joie de nous retrouver aujourd'hui autour du nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans le premier module, Jésus-Christ, le roi que j'adore. Et depuis la dernière leçon, on a commencé un autre chapitre, Jésus-Christ, le bon berger. Et le bon berger, on a commencé à comprendre ce qu'il est, mais avant de comprendre ce qu'il est, nous devions d'abord nous identifier nous-mêmes en tant que brebis. Je vais faire le résumé parce qu'il y avait quelqu'un qui était là la fois passée, le frère Emma. Il s'avance pour nous faire un petit résumé en 2 minutes. Je sais compter les minutes. En 2 minutes, il va me donner le petit résumé de ce qu'on s'est dit la fois passée. Bonjour. La fois passée, nous avons commencé avec le point Jésus-Christ, le bon berger. On l'a annoncé en disant que Jéhovah Ra, l'Éternel, le bon berger. Et la fois passée, nous avons vu que Jésus n'est pas seulement le berger, mais le bon berger. Cela prouve qu'il y a de faux bergers. Nous avons aussi vu le profil de la brebis. Là, nous avons vu 4 points, si je ne m'abuse pas. Il y avait la brebis est la plus faible, la plus fragile. Nous avons vu qu'elle manque toutes les formes pour se défendre. Elle n'a pas de cornes pour se défendre ou pour attaquer. Elle n'a pas assez de force dans ses pattes pour courir. Elle n'a pas aussi une voix si forte pour bêler lorsqu'il y a un danger. Et les prédateurs qui viennent pour l'attaquer n'ont pas à faire trop d'efforts. Déjà, elle est à leur merci et il lui faut un berger. Nous avons aussi vu notre nature en tant qu'homme brebis. Nous avons dit que l'homme est de nature grégaire. Il est habitué à vivre en groupe. Et dans ce groupe, il y a toujours un chef qui est le berger. Et nous avons identifié Jésus comme étant notre berger. Il nous protège, il nous soutient. Nous sommes son trésor et la Bible dit que nous sommes son héritage. Les brebis sont l'héritage du berger. Nous sommes tellement son trésor qu'il apprécie de nous protéger. À chaque fois qu'on a un problème, il s'identifie en nous. Et j'aimerais terminer en disant que le berger prend toujours la forme de nos problèmes. Chaque fois qu'on a un problème, il trouve un nom pour s'identifier et donner une solution. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Merci Emma pour ta fidélité et les précisions dans le résumé. C'est par là qu'on a commencé parce que si nous voulons comprendre pourquoi le Seigneur porte le nom du berger, c'est parce que nous sommes identifiés aux brebis à cause de nos faiblesses. On apparente aux faiblesses des brebis. L'homme est très faible. Sans la protection de Dieu, l'homme est exposé à tout. C'est pourquoi le Seigneur prend le nom de berger, parce qu'il veut secourir les brebis que nous sommes. On a lu un passage qui prouve que tous les hommes de la terre sont des brebis de l'Éternel Dieu. Amen. Il sait prendre soin de nous. Mais on s'est posé également une question. Pourquoi il s'appelle bon berger? Pourquoi pas berger, tout simplement, parce qu'il l'est. Pourquoi il dit bon berger? C'est parce qu'on a compris qu'il y avait une race de faux bergers. Alors, il a fallu pour nous également bien redéfinir le concept berger ou pasteur. Parce que généralement, quand on parle de pasteur, nous avons immédiatement l'idée de nos responsables dans nos églises. Lorsque Ézéchiel était en train de recevoir les prophéties concernant le berger et les brebis que nous sommes, il n'y avait pas encore d'église. L'église n'existait pas encore sous sa forme actuelle. Donc on doit comprendre le sens du berger, du berger au-delà de la forme actuelle de la pastorale. Donc ne considérez pas, n'ayez pas en tête immédiatement les pasteurs qui sont dans les églises, qu'on appelle également les bergers, qui sont responsables des fidèles dans les églises. Non, nous voulons généraliser la compréhension de ce concept berger. Un berger donc est toute personne qui a des responsabilités sur les autres. De l'instant où le lendemain de quelqu'un dépend de vous aujourd'hui, vous êtes son berger. Nous avons conclu qu'un papa responsable